Alors, allons-y. Enfant refusé, qui est le père? Le livre est de Xavier William Quédan. Lui, il est né le 2 mars à Yaoundé. C'est un jeune auteur camerounais passionné de littérature depuis 2020. 2020, il fait son entrée dans l'univers littéraire avec son premier titre, Les traces de mon parcours, où il met en évidence sa pensée et son combat dans de ses nombreuses parutions. L'auteur raconte les difficultés qu'il rencontre sur son chemin de vie ainsi que les nombreuses leçons qu'il en tire. Il ne manque pas de s'insurger contre la délinquance juvénile et d'autres fléaux qui minent la jeunesse. Fort de son parcours et décidé à permettre à ses jeunes frères d'éviter les travers de la vie, est le président de l'Association des jeunes émergents du Cameroun, une association qui milite pour le rayonnement positif de la jeunesse. Xavier William, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir Jean-Jean Foucault et merci pour l'invitation sur votre plateau. C'est un plaisir de t'accueillir. Encore un nouveau projet. Où est-ce qu'on puise l'inspiration? Cette fois-ci, on vient avec Enfant refusé, qui est le père. Bon, déjà, l'inspiration vient d'elle-même. Déjà que je suis passionné et ce que je vois au quotidien me perturbe énormément. Lorsque je vois nos jeunes frères et nos jeunes sœurs commettre certaines erreurs, bon, les petits comment, je me sens mal en ce temps-là. Donc, je me demande qu'il faut parler de ça. Déjà, je me lance dans la littérature et en 2020, comme vous l'avez si bien dit, je n'en savais presque rien. Donc, aujourd'hui, je me retrouve déjà à être un acteur adepte. Parce qu'à chaque fois, lorsque je publie un roman, un autre suit, je publie un autre suit, donc l'inspiration ne manque pas. Enfant refusé, qui est le père, c'est un titre assez particulier. On imagine bien que c'est une histoire vécue et vous l'avez d'ailleurs dit, dans votre parcours, vous regardez les faits de société qui peuvent vous marquer. Dans quel contexte vous avez décidé d'écrire ce livre? Déjà, notamment sur la question des enfants refusés, qui est le père. Déjà, je prends déjà le cas sur moi personnellement d'abord. Vu que moi, j'ai fait déjà une erreur avec une jeune fille aussi, que j'ai rencontré, j'ai eu un enfant prétendu parce que moi, je ne suis pas jusqu'à présent. Mais après, j'ai refusé la paternité. Donc, après, j'ai reçu une même histoire d'une autre jeune dame, une maman, déjà pas une dame, une maman, qui m'a expliqué, je l'ai expliqué mon histoire, elle m'a expliqué la tienne, que c'est pareil. Vous avez refusé la paternité de votre propre enfant? Bon, j'étais pas sûr. Il y a combien d'années c'est Déjà 4 ans. Alors, 4 ans plus tard, est-ce qu'on se pose des questions du genre, où est-il? Que fait-il? Bien sûr, bien sûr. J'ai réessayé. Vu que j'ai refusé, c'est pas dit j'ai refusé totalement, j'ai pas refusé. J'ai eu peur au début d'en parler, mais après, le papa était encore vivant. Il a demandé que la fille vienne à Yaoundé parce que ses parents insistaient qu'on doit payer ses études, qu'elle doit continuer. Par contre, lorsque je l'ai connue, elle ne fréquentait pas. Donc, j'ai dit au papa que quand je l'ai connue, elle ne fréquentait pas. Je ne sais pas où vient le prétexte maintenant qu'on doit payer ses études. Bon, le papa a demandé que sa tante, parce qu'il y avait chez sa tante, que sa tante lui laisse venir. Alors, à Yaoundé, on s'occupe d'elle et elle fait ses études ici. La tante dit non. Le papa insiste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle insistait simplement qu'il faut qu'on envoie de l'argent. Donc, vous avez eu l'impression qu'il s'agissait d'un marchandage par rapport à profiter d'une situation pour vous extorquer un peu d'argent. Oui, c'était un peu ça. Le papa a dit que lui, là, il est dépassé. Et qu'il pouvait me laisser gérer comme je peux, vu qu'il a essayé d'arranger. Ils n'ont pas voulu écouter. Donc, le papa a dit fais comme tu peux. Parce qu'il considère ma réponse, il m'a dit de faire comme je peux faire. J'ai dit que je ne peux pas payer la scolarité, mais je peux m'occuper de l'enfant. D'ici là, la tante refusait, elle me menaçait, disant qu'elle va venir me retrouver, elle va me porter plainte, comme ceci. Donc, moi, j'ai dit, ah, j'attends. J'ai attendu après peut-être 6 mois à 9 mois. Bon, avant, j'appelais. Même la fille ne prenait plus mes appels. Je ne comprenais pas quel était le problème. J'appelais, elle ne prenait plus. Bon, je suis resté tranquille. Après 6 à 7, 8 mois, j'ai encore écrit à la fille. Elle ne m'a pas répondu. C'est après presque un an que je l'ai vu sur les réseaux. Je l'ai relancé, demandé qu'elle m'appelle. Elle m'a appelé. Nous avons encore un peu parlé. Je lui ai demandé si elle a accouché. Elle m'a dit oui, etc. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il peut voir l'enfant. Elle me dit d'abord non, 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 j'ai fait tout. J'ai demandé qu'il peut prendre ma charge. Si l'enfant est de moi, je peux prendre la charge. Même celui qui a payé pour le frais d'accouchement, je peux payer. Et je vais récupérer. Si c'est mon enfant, je vais récupérer.
La fille m'a dit oui, à un moment donné, après, elle me fait voyager pour Konsamba. Comme elle vit là-bas, j'arrive en Konsamba, je l'appelle, elle ne vient pas. Et pourtant, elle m'a dit qu'elle Vous êtes parti de Yaoundé pour Konsamba et puis finalement... Elle n'est pas revenue. Donc, j'ai un peu eu mal, donc ça m'a un peu fait mal, mais après, j'ai dit non. Je ne vais pas souffrir tout le temps pour cette erreur-là qui est là. Donc, je me suis dit, je suis rentré. En rentrant, c'est où j'ai fait la rencontre de cette dame. Cette dame que j'ai pris son histoire pour écrire. Je l'ai expliqué. J'étais dans le bus même en général. Je lui ai un peu expliqué mon histoire, d'où je sortais parce que j'étais un peu triste. Elle m'a demandé qu'est-ce qu'il y a, pourquoi je suis. Je lui ai expliqué que j'ai fait un voyage Konsamba pour Yaoundé pour Konsamba. Vous allez voir votre enfant. Vous n'avez pas pu le voir. Même parce que moi, jusqu'à lundi, pas du prétendu parce qu'il faut que je voie d'abord, même si l'enfant me ressent. Parce que même le nom, elle refuse de me donner le nom de l'enfant. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle ne me dit pas. Mais de temps en temps, elle demande de l'argent, elle demande ceci, mais elle ne veut pas donner le nom de l'enfant. Donc maintenant, c'est l'histoire de la dame que vous avez rencontrée dans le bus qui est comptée dans le livre. Oui. Donc, l'histoire m'a vraiment touché parce que j'étais une victime aussi d'une prétendue comme ça et j'avais refusé de dire que bon, l'enfant n'est pas forcément une source d'erreur, l'enfant aussi une source de bénédiction. Donc, c'est ce message-là que moi je voulais passer à la jeunesse. Donc, en écrivant, c'est ce message fort que je voulais passer, que l'enfant est aussi une source de bénédiction. L'enfant peut venir, bien vrai, ça va être difficile dans les débuts de s'occuper. Mais il faut assumer. Il faut prendre ses responsabilités. C'est un peu ça. Alors, à l'intérieur, on voit bien le tableau de famille, dans la famille qui est présenté. À l'intérieur, il y a un peu de laxisme, la mère n'est pas très présente, les enfants commencent à sortir, les jeunes filles notamment, même très jeunes, elles commencent à connaître le dehors et on rencontre généralement les difficultés qui vont avec la rencontre de jeunes garçons qui ne sont pas nécessairement déjà matures pour pouvoir prendre très vite les responsabilités lorsque l'enfant arrive. C'est un peu le dessin qu'on peut voir dans nos familles aujourd'hui, dans les différents quartiers lorsqu'on prend un temps de réflexion. Bien sûr. C'est pourquoi j'ai tenu tête à dire que la jeunesse souffre énormément, mais dans le silence. Donc, il y a des choses que beaucoup de jeunes veulent en parler, mais se retrouvent bloqués et ne retrouvent aucune source de sortie. Et d'avoir commettre des erreurs qui vont coûter la vie à certains. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de décrire. Par moment, le message aussi que je passe derrière cette jeune fille, c'est que lorsque vous marchez avec certaines personnes, ne les enviez pas totalement parce que vous ne savez pas les difficultés qu'ils endurent pour être où ils sont en ce moment. Parfois, ils sortent le soir, elles ramènent certes des petits présents, un peu d'argent, mais si après, ça va faire quoi? Comment dire le retour? On ne connaît pas ce qui s'est passé avant qu'elle a eu ça. Donc, pourquoi moi, par moment, je n'envie personne? Je sais que je suis du plus bas dont vous avez vu les débuts. C'était pas facile pour moi. Et je me suis dit au début que je dois passer au moins 5 ouvrages avant de m'arrêter pour un temps et stabiliser ma vie et revenir encore avec d'autres ouvrages. Alors, qu'est-ce qui peut finalement, au regard d'abord de votre expérience personnelle et l'histoire de la dame que vous avez rencontrée dans le bus, qu'est-ce qui peut parfois justifier le refus de l'enfant? Bon, moi, je veux beaucoup plus prendre sur la peur parce que quand c'est la première fois que ça t'arrive, lorsqu'on t'appelle, on t'annonce que tu n'es pas très stable, tu n'es pas stable financièrement. Premièrement, ce qui te prend, c'est la peur. Bon, d'autres, c'est pas la peur. D'autres aussi vont se retrouver que lorsqu'on va l'appeler, on va dire, tu as un enfant. Il va voir peut-être comme une source de malédiction, de blocage pour sa vie la vie qu'il devait mener. On avait peut-être des projets, on se dit là tout de suite, c'est pas le moment au regard des projets qui ne vont pas être accomplis. Bien sûr. Ou bien aussi d'autres vont dire que non, c'est pas avec cette fille que j'aimerais avoir mes enfants. Donc il y a ces questions qui s'interrogent à chaque fois. Mais lorsque la jeune fille commence à sortir, rencontre les jeunes garçons, va en boîte de nuit, danse avec eux, reçoivent des présents, ou reçoit des présents de ces jeunes garçons, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une suite logique, finalement, de se retrouver enceinte? Parce qu'on a accepté d'aller avec un monsieur qui est désormais un copain ou un petit ami ou tout ce qu'on appelle aujourd'hui. Bien sûr, mais vous savez aussi, il y a ce que je peux dire, vous pouvez sortir, mais d'abord, comme on a dit, se protéger pendant les rapports pour éviter ces genres de cas. Mais comme aussi il y a déjà de l'alcool dans le cerveau pègue déjà, donc on ne se contrôle plus. On a déjà bu une bouteille de trop. Donc quand ça arrive, par moi aussi, je mets ça que c'est une erreur. Je ne mets pas beaucoup plus que c'est quelque chose de volontaire parce que là, pour eux, ce n'était pas volontaire, ils n'étaient même pas au courant qu'elle était enceinte. Jusqu'après les premiers symptômes,
jaillit, c'est où elle constate qu'elle est enceinte. Donc, vous voyez un peu que ça va béquer de tous les côtés déjà. Du côté de l'homme, parce que l'homme qu'elle avait donné la paternité a dit non, ce n'est pas le mien. Il a décidé même que pour cela, je peux confirmer. Allons faire des tests. Donc, il était assuré de lui parce qu'il savait peut-être que cette période-là, je n'ai pas couché avec eux. Bien, si j'ai couché, j'étais protégé. Est-ce qu'on peut dire que les hommes sont de plus en plus irresponsables dans notre environnement? Mais non, les hommes, on ne peut pas dire que les hommes sont irresponsables. Parce que les fautes reviennent chez les deux cas. Parce que lorsque une femme se respecte, qu'elle est peut-être responsable ou bien mature déjà, elle sait déjà qu'il y a certaines erreurs qu'elle ne peut pas commettre. Donc, elle va se maîtriser, elle saura que si je suis dans cette posture, je dois peut-être m'en sortir en faisant comme ceci, en faisant comme ceci. Ce n'est pas forcément l'homme qui va dire que non, si la femme se retrouve dans cette posture, il faut que la femme fasse comme ça, comme ça. Non, non, non. Comment une femme peut avoir un enfant et elle se retrouve en train de chercher le père de son enfant? Déjà, puisque normalement, logiquement, on peut savoir qui est le père de son enfant. Qu'on a... Bien sûr, mais lorsqu'on a eu l'habitude de côtoyer plusieurs hommes, pendant peut-être une semaine, on peut changer 6 hommes par semaine. Comment se fait-il que vous avez connaître qui est le véritable père? Vous entrez chez l'homme, c'est à midi. Lundi matin, vous partez chez l'autre. Bien la même journée, vous trouvez encore chez un autre homme. Lorsque l'enfant vient, vous êtes certifié non, c'est peut-être le dernier que j'ai couché avec lui. Par contre, ça peut être le premier que vous avez couché avec lui lundi. Mais vous ne peut-être plus sûr parce que vous savez que non, quand c'est à la sécurité sur le dernier. Avant, on disait il faut dire à la jeune fille d'attendre le plus longtemps ou le plus tardivement possible pour avoir le premier rapport sexuel. Est-ce que ce discours peut encore passer au regard de l'émancipation des jeunes filles qu'on voit aujourd'hui, 13 ans, sont dehors, ont beaucoup de liberté parce que les parents ne sont pas toujours là présents pour contrôler? On voit des jeunes filles qui très vite se retrouvent au coin de la rue en train d'échanger avec des hommes peut-être parfois 2, 3, 4 fois plus âgés qu'elles. Non, c'est là déjà faux. Parce que je vais prendre le cas, vous dire que si maintenant on dit à une jeune fille qu'il faut se protéger bien, il faut être prudent. Pour peut-être attendre le plus longtemps possible. Si c'est même ses parents, elle va dire que vous avez joué votre vie, donc c'était votre époque. Comme notre jeunesse de maintenant répond à toute question. Que lorsque tu poses une question, bien tu veux sensibiliser un jeune. C'est notre temps. C'est notre temps. Laissez-nous vivre. Donc, quand moi-même j'essaye de dire que c'est pour toi, pardon, va avec tes conseils, là, il va où ça va t'amener. Alors, ce roman, on imagine bien qu'il a à destination aussi bien des parents que des jeunes, mais beaucoup plus pour les jeunes. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Quel est l'effet des sens recherchés? Qu'est-ce qu'on recherche à susciter en eux après la lecture de l'ouvrage? Déjà, je demande déjà de bannir l'esprit d'envie. Donc, d'envier tout ce que vous voyez autour de vous. Déjà ça. Et il y a aussi un fait social que je rappelle beaucoup plus l'attachement au bien matériel. Donc déjà, quand je vois déjà un jeune qui s'attache beaucoup plus au bien matériel, sachant déjà que 95% de chances, sa vie peut virer à la débauche. Ne pas réussir sa vie. Oui. À 95%, parce que 5% c'est la chance qu'il peut raisonner à un certain âge. Parce qu'il y a un âge que lorsque tu débordes déjà et que tu ne prends pas conscience, tu sais déjà que ta vie est foutue. On peut se dire, contentez-vous du peu que vous avez. Ne cherchez pas à vouloir avoir ce que les autres ont, parce qu'on ne sait pas exactement dans quelles conditions. Oui, parce que beaucoup m'ont déjà posé des questions. Moi, j'ai dit qu'au début, on me dit que regarde celui-ci, avec l'argent qu'il dépense chaque fois, et son style de vie, et c'est ce qu'on voit. Mais regardez où il vit, regardez où il travaille, regardez. Moi, j'ai une responsabilité. D'accord. Je ne peux pas me plaindre pour le moment. J'ai eu peut-être la difficulté, la chance que mes parents sont partis, mais mes parents m'ont laissé de quoi vivre pour le moment. Donc, j'ai certaines obligations que je suis obligé de respecter pour pouvoir évoluer moi-même et évoluer avec certains membres de ma famille. Alors, le livre est disponible, ce roman, Enfant refusé, qui est le père, est disponible. On peut l'avoir partout à Yaoundé, au Cameroun? Non, pour le moment, c'est seulement vers l'auteur qu'on peut l'avoir. Un numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, c'est le 654 46 79 50. Ou Orange, le 655 48 44 69. Merci Xavier William d'être passé à la radio et d'avoir échangé avec nous autour de votre livre Enfant refusé, qui est le père. Merci à vous de m'avoir invité. Et vous m'avez soufflé qu'il y a déjà un autre ouvrage qui est déjà en coulisses. Oui, il y a un ouvrage qui est en coulisses déjà, qui est en préparation. Le titre, Ma belle-mère doit mourir. Ma belle-mère doit mourir. Bien sûr. Merci William. Okay.